On passe dans la deuxième partie de ce nouvel épisode de la lettre pro à la maison et on va prendre la direction du domicile de Yann. Voilà, il faut que je… Voilà, le petit duplex, c'est là. Bonjour, bonjour Yann von Aberg, le patron de AETA Audio. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement, je t'entends. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'utilise pas les produits d'AETA Audio, c'est peut-être pour ça, peut-être que ça n'a pas marché tout à l'heure. Non, c'est petite blague, évidemment, ce qu'on utilise, c'est fiable, mais après, il faut savoir appuyer sur les bons boutons et évidemment, c'est aussi les joies du direct et du web aussi. Merci en tout cas de nous accorder ces quelques minutes. D'abord, un mot d'AETA. Tout le monde connaît AETA. D'ailleurs, juste avant, Albert Spano nous a montré le matériel qu'il utilise pour faire la matinale de RFM. Et il utilise un produit justement à ETA puisqu'il utilise un Scoopy. Il nous l'a d'ailleurs montré tout à l'heure à l'antenne. D'abord, comment ça se passe chez ETA depuis le début du confinement? Bon, alors tout d'abord, heureusement, on n'a aucun malade à déplorer. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important parce que quand on entend les chiffres, au début, j'étais un petit peu sceptique sur le fait que ça ait une grande ampleur comme ça. Mais bon, on voit le nombre de malades et malgré le confinement, donc c'est quand même une chose importante de dire que nous, on n'a aucun malade à déplorer. Donc c'est la première, c'est une bonne nouvelle. Après, on a chez AETA, bon, forcément, les réseaux IP, les outils Internet, tout ça, ça nous connaît. Donc, faire du home office, c'est quelque chose qui nous connaît, qu'on a déjà mis en place depuis déjà un certain temps. Je dirais à différents niveaux, selon différentes personnes. Et il a juste fallu déployer ça à un peu plus grande échelle. Ça n'a pas été, je dirais, particulièrement sorcier. Donc là, forcément, comme à peu près tout le monde en France, chacun reste chez soi, sauf l'équipe de production et l'équipe de logistique qui, je dirais, a en charge de continuer à honorer les commandes, parce que pour nous, c'est clé d'être capable de livrer ce qui a été promis aux clients. Donc, on ne veut pas laisser tomber les clients, on veut que les clients sachent qu'ils peuvent compter sur nous et qu'ils peuvent continuer à faire appel à nous. Sinon, on travaille, je dirais, à peu près de la même manière, ou pas de la même manière, mais on fait à peu près les mêmes tâches. Bon, personnellement, je ne me fais pas totalement d'illusions non plus. Le home office, pour quelques personnes, de temps en temps, ce n'est pas exactement la même chose que le confinement général de l'ensemble de l'équipe. Donc, le rythme est un peu différent, les outils sont un peu différents. Donc, je pense qu'on va avancer plus vite sur certains points, un peu moins vite sur d'autres. Mais globalement, l'ensemble de l'entreprise continue à aller de l'avant et on continue nos activités. On essaie de faire fi de ce confinement et de se concentrer sur nos tâches. Est-ce que les radios étaient prêtes pour voir ce qu'on a vu tout à l'heure avec Albert Spano de RFM, à délocaliser en masse leur studio au domicile des uns et des autres, puisque on sait le faire, de la radio un peu n'importe où, on le fait dans des stades, on le fait à l'extérieur, mais que ce soit autant de personnes au même moment qui veuillent le faire, est-ce que globalement elles étaient prêtes? Alors, ouais, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les radios ont l'habitude de faire du remote, donc ça c'est clair. Après, effectivement, il y a eu un rush de demandes quand le confinement en Italie commençait à arriver. Quand ça commençait à se matérialiser, quand on commençait à en parler en France, on a eu un gros rush de demande. Après, là où on voit que tout le monde n'était pas totalement prêt, mais bon, enfin, c'est quand même à relativiser. Mais la première semaine de confinement, heureusement que notre équipe de production était là, opérationnelle, dans un environnement sécurisé quand même, mais était là et opérationnelle parce que il y a eu un gros pic de demande. Ça a été une des semaines peut-être les plus folles depuis que je suis dans l'entreprise.
Ou, Les stocks étaient là parce que voilà, on imagine qu'aussi la crise mondiale a fait que derrière toute la chaîne de production a été impactée chez beaucoup de fabricants. Est-ce que ça a été ton cas? alors c'est un très bon point. Les stocks, oui, ils étaient là. Globalement parlant, chez AETA, on est obligé d'avoir une certaine quantité de stock parce que sur le marché broadcast, que ce soit radio ou télé, c'est assez souvent bon, j'ai besoin d'un produit et puis ce serait pas mal qu'il arrive demain. Donc on est obligé d'être, nous, d'avoir cette flexibilité-là ou d'offrir cette flexibilité-là aux clients pour je dirais, pour répondre à leurs attentes. Donc, au niveau des stocks, ça n'a pas été de problème tout de suite. Enfin, ça n'a pas été de problème du tout. Donc, on a pu livrer. Le problème des stocks va peut-être se poser dans quelques semaines où, je dirais, on aura épuisé tous nos stocks et nos fournisseurs vont mettre un peu plus de temps à nous livrer. Donc, parce que eux, ils ont arrêté la production. On va voir ça. Alors, on essaie d'avoir toujours une marge de manœuvre au niveau stock. On va voir comment ça va se passer. Seul l'avenir nous le dira, je dirais. Est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes à terme ou justement tu vas faire partie des entreprises qui connaîtront pas la crise? Alors Dieu seul le sait, hein, mais Alors, oui, peut-être, hein, ça va avoir un impact sur les ventes. Les entreprises qui connaîtront pas la crise, je ne sais pas vraiment s'il y en a ou s'il va y en avoir. Ça c'est encore plus difficile à savoir. alors Zoom par exemple qui fait des outils en ligne pour faire des visioconférences, eux la connaissent pas par exemple. Oui. Bon, après, on verra le futur. Bon, mais en tout cas, pour l'instant, nous, je dirais, on n'a pas ressenti d'effet immédiat, voire même, on a ressenti plutôt un effet positif. L'idée, c'est si on arrive globalement au niveau macroéconomie sur un ralentissement de l'économie, va falloir amortir ça. Donc, l'équipe commerciale est totalement mobilisée pour je dirais, contrecarrer cette problématique-là. On va essayer de la ressentir le moins possible s'il y en a une. Après, s'il n'y en a pas, on va continuer notre plan de développement classique, je dirais. Quels sont les produits là les plus adaptés à la situation? C'est les fameux Scoop Reporter, Scoopy, tous ces produits habituels, ou est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont ou qui émergent en raison de de la situation assez inédite et exceptionnelle? Alors, non, on est effectivement le Scoopy, le Scoop Team, ce sont les produits phares en ce moment, ceux qui ont du succès ou ceux qui sont les plus connus. Euh, mais ce sont globalement parlant plus des produits pour faire des tables rondes et être capable de mettre plusieurs personnes autour d'une table et faire une contribution. Là, dans une période de confinement comme celle-ci, on est plutôt sur un reporter unique ou un journaliste unique qui est chez lui, et on a des produits plus adaptés à ça, qui sont le eScoop Phone, donc on a sorti dernièrement, qui est une application sur iOS. Donc on se dépêche de la sortir sur Android pour avoir de la qualité audio qui soit la meilleure possible. Mais d'un point de vue encore plus broadcast, un produit encore plus professionnel, je dirais, on a les Scoopphone 4G et les Scoopphone HD qui permettent, mais ça a été, c'est utilisé par les broadcasters, les chaînes de radio principalement depuis déjà un certain temps, mais ils reviennent sur le devant de la scène pour un seul reporter, un seul journaliste qui fait sa contribution. Il peut mettre son micro professionnel, il peut mettre son micro casque, je dirais même professionnel, avoir la meilleure qualité audio tout au long de la chaîne. Parce que le smartphone, donc sur lequel on mettra le eScoop Phone, la partie transmission de l'audio sera bonne, mais il y aura les limitations du téléphone portable, le microphone, le contrôle de gain et toutes les choses comme ça. Que ça, je dirais, le téléphone portable n'offre pas ou offre moins bien qu'un produit dédié. Et les produits dédiés, le Scoopphone HD et le Scoopphone 4G sont parfaits pour la situation de confinement qu'on a. D'ailleurs, on les utilise en interne parfois pour faire des discussions entre nous.
Est-ce que ça te donne des idées de nouveaux produits, d'innovation, toi et tes équipes, suite à ce qu'on connaît aujourd'hui? Alors, en termes d'idées, pas totalement, parce qu'on a quand même, je dirais, essayé sur ces dernières années euh, de consolider des centaines et des centaines d'idées qui nous venaient déjà, des clients qui nous venaient déjà du marché. Le problème, c'est plus de les maturer. Euh, Plutôt, éventuellement, je parlerais de priorité. On aurait bien aimé éventuellement sortir des produits un peu plus tôt pour répondre sortir des produits et des services un peu plus tôt pour répondre à cette période de confinement, pour pouvoir aider nos clients encore plus. Malheureusement, les cycles R&D sont toujours un peu plus lents que ce que voudrait le marché, mais bon, il faut faire avec. Euh, donc oui, des idées pas vraiment, mais par contre, peut-être réarranger nos priorités sur notre plan de développement R&D. Oui, ça peut-être, oui, effectivement. Merci Yann, donc le patron d'AETA, d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage à toutes les équipes. Je pense que c'est une période qui ne doit pas être évidente puisqu'il faut continuer à créer du lien. Et puis bon, on se reparlera, j'imagine, après la crise avec peut-être de nouveaux produits que tu t'annonceras. Ok, merci François, et puis bon courage à toute ton équipe aussi à la Lettre Pro, malgré les quelques petits problèmes techniques. Bon Ouais, courage. allez, ça a marché. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'heure de refermer cet épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Encore désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eu, hein. On fait du web et évidemment, on est un peu tributaire des réseaux, mais je pense que vous l'avez compris. En tout cas, merci de nous suivre tous les jours. On se retrouve demain à partir de 17h. Évidemment, vous retrouvez toute l'actualité sur lalettre.pro et vous pourrez revoir cette émission en vidéo sur notre site web lalettre.pro et n'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, très bonne soirée, portez-vous bien.